côté n'était capable yo et pendant présentation ça qui t'a fait journée jeudi eh bien petit Greg là il présenté comme un chef gang, il était perdu connaissance, il était indisposé et il était gain ça l'autre soldat tout la police dit arrêté et puis il saisi armes et après 3 journées troublage dans commune Pétionville. La police présentait tout bilan opération Limené sorti 1er septembre pour arriver 7 octobre là et la d'ailleurs drogue yo saisi cocaïne et marijuana. Et n'a vini tout à l'heure avec plus de détails mais gang armé nous connaissons le chiffre directeur exécutif NDDH avancé les Jovenel Moïse qui viennent prendre plus loan et journée jeudi yo presque a marché là pour occuper 60% dans territoire et gang armé contrôler marché pétrole là côté yo saisi camion gaz en toute impunité aller pour venir cap sorti dans terminal Vaouya selon porte-parole Anapros ou bien dans terminal Matisson et Marc-Antoine Nézi dans interview le radio Kiskeya jeudi monsieur Nézi fait connaître c'est le ciel y a monté par d'eau avec gang yo et qui a fait société à mal dans tout niveau. Y a kidnappé moun, y a traumatisé population, y a cassé projet, y a déchépillé moun et moun et yo kidnappé yo. En pile fois moun ça yo c'est ça yo pas gagné, yo bail pour payer gang yo, côté yo gen doit en faire tête yo pour prendre coup de poing et pour vendre ça yo redifait. C'est terrible ça qu'a privé là dans le pays d'Haïti, c'est incroyable ça qu'a passé là et puis yo a continué faire société à mal dans complicité avec l'État en toute impunité parce que ça fait dire complicité avec l'État dans quel côté en province côté la police chef police déterminé à chef parquet et bien gang yo pataye banda et ça montre dans Port-au-Prince il y a gros complicité entre l'État avec gang yo et qui a attaqué avec à toute impunité yo connaît c'est ça une politique publique pas rien qu'à privé yo et là on attaqué un camion qui porter gaz pour alimenter station gaz et moun pas ka jeune gaz alors on connaît gaz là son produit transversal qui permet en pile monde capable déplacer monde vivre pour mener activité business pour faire économie pays a marché donc ou sont l'ennemi pays a ou pas fouti yon ami pays a pour faire ça et donc porte-parole Anapros non pas écarter possibilité pour tout simplement fermer pompe gasoline yo définitivement en attendant que gagne l'État qui est capable de prendre responsabilité face à bandi parce que il dit et c'est continuer faire peuple vinn pi pauvre décapitaliser pays n'attendez porte-parole Anapros là Marc-Antoine Nézi qui te parler comme ça dans micro et collaborateur nous Vladimir Maurice Ridoy. N'a pas annoncé public là que souhait garantie carburant, c'est pas fortification des services, c'est problème qui gagne au niveau de sécurité. Premièrement, le gaz a sorti par qui alimente la République au niveau de 70% et l'autre là c'est Tor qui fait alimentation ça. Ça sorti par bandits armés intercepter camion ça. Problème ça nous gagne plus que 2 semaines depuis la confronter. Là on prend camion yo aller avec Jérémy, yo prend gaz là et yo kembe camion avec chauffeur pour mettre camion pour comme pour cabay ni camion ni chauffeur. Situation ça a décapitalisé ni compagnie pétrolière ni propriétaire de station service. Nous devons venir écrire ministre commerce. Nous relâchons capable de faire un suivi sur ça et nous devons confier conforme directeur général de la police, ministre justice, ministre défense, intérieur, tout acteur concerné dans ça. Nous pas écrire nous et nous réponses avant hier en correspondance commerciale dit que l'acheminé dossier par devant le ministre de la justice pour faire suite. Entre-temps, la police mettait des blindés dans point fixe lorsqu'on va où il n'y a pas de camion ils ont intercepté camion au niveau de Martissan. Avant hier, ils ont pris 2 trailers avec un camion dispo qui était à porter gaz. Ils ont pris gaz là, ils ont pris gaz là et ils ont fait les mettre camion pour les codes, pour la gagner chauffeur, pour la libérer. Dans ce sens, nous ne pouvons pas continuer à travailler. Pour le secteur, nous sommes victimes, nous sommes kidnappés, nous sommes propriétaires de station-service déjà, nous sommes petit lit. Donc, combien de camions gaz il y a pris et il y a pris sur les mondes. Qui conséquence nouvelle réalité ça a gagné sous distribution gaz là, qui pas qu'arriver fait dans pompe yo? Pour
connaît que les gaz sont produits qui est transversal, c'est très important qu'il y ait à tout le monde. Même bandit a pêché gaz, a transporté, a pris un camion, bandit a besoin pour déplacer, pour conformer l'hôpital. Pour que ça a fait besoin de mettre gaz dans la machine pour le bouger. Donc, il impacte toute vie sociétale. On sent tout, même dans le digital, même dans la compagnie, comme pas qu'à offrir un service de qualité à cause des antennes qui ne sont pas bien approvisionnées pour jeunes gaz absents. Et ça, c'est pour rater activités, sont ratées, qui flagrant, que ce soit à la capitale et dans les villes de province, ou pas qu'à joindre ni gasoline, ni diesel, ni kérosine. Donc, tout gaz, le santé retirer dans les compagnies pétrolières, parce que le pas qu'à acheter ni dans station, et compagnie pas fait quoi, ni station de station, pas qu'à bailler service à clientèle. Qui ça dit en général, à Anapos en particulier, n'apton bon côté la police? Nous tapons la police pour résoudre le problème. Nous avons invité et bon comité Anapos à nos rencontres. Malheureusement, le directeur général a occupé d'envoyer rencontre que nous avons chita avec. C'est une autre rencontre qui fait parce que il y a l'autre association qui était chita pour l'association de pétrole. Tout est patronat, qui est chita pour dénoncer et que la situation ne pas continuer. Donc, on est invité à la police et pour une réponse appropriée et pour mettre l'autre dans des zones. Sinon, nous allons mettre une autre côté que nous allons obliger de camper parce que nous ne pouvons pas continuer à quitter la situation sera décapitalisée. La porte-parole à la poste qui est l'association distributeur produits pétroliers, Marc-Antoine Nézi, dans le micro Vladimir Maurice Ridoré. Donc, c'est un réel la plancher. Qui est-ce qui peut attendre ça? Est-ce que c'est la police? Est-ce que c'est le gouvernement de facto? Est-ce que il y a des mesures qui apprend? Mais qui ça nous est? C'est impuissance totale. Ariel Henry qui est dans les conditions qu'on est dans ce pays. Jusqu'à présent, pourquoi j'aime démontrer que pas même une gros priorité peuple haïtien qui c'est question sécurité que le capable même commencer moyen ça pour prendre des mesures pour montrer gagner un monde qui tendait et qui connaît ça qui a passé parce que le pays a sombré purement et simplement. Le pays a coulé, son bateau a coulé, a prendre de l'eau. C'est pas rien qui fait le pays a effondré net. Donc pas rien, absolument rien qui fait. Tout pays est bandit. Mais nous dit combien de pays dans le monde c'est bandit qui a dirigé. Donc bandit a pas capable parce que l'homme chercher statut bandit criminel, ou a tuer moun, ou a déchapiller moun, ou a appauvrir moun, ou a craser tout ça dans le pays ou sont marginal. Parce que si c'est à ça c'est 12 millions de moun qui t'a pris les armes dans le pays, 12 millions de bandits n'a gagné. Toujours des malheureux qui chercher la vie, des jeunes qui parlent de fait toute qualité bagaille. Gardez pour jeunes qui dans village noir là, qui ça y a fait, des jeunes qui travaillent wash, des qui a travaillé bout de fer, des qui a fait toute qualité bagaille pour chercher la vie. Pas faire nous comprendre que c'est fatalité qu'on obligé gon zam nan moun pour tirer sur moun pour faire zak quoi faire. C'est pas vrai. Bandits dans tout l'autre pays ils connaissent son marginal lié ils conduisent en tant que tel mais ça passe en Haïti ou gagne des monde pour raison politique pour faire pas cap appuyer activité bandit et comme bagen l'état lui-même il crase dette et qu'on a quitté tout pour faire ça au pito parce que ou pas kay bandit qui a pené pour la peine à un point côté même gaz pas arriver dans pompe et pas grand quel monde qui a fait le bail gaz là pendant que pays a payé soi-disant ou faux l'armée Jovenel Moïse de mettre campé sous pied. Regardez la Grande-Bretagne, un problème pénurie gaz qui posait, et bien mobiliser l'armée pour régler ça. Il n'y a pas jeune chauffeur, et bien c'est militaire qui a conduit machine pour distribuer gaz. Donc nous pas aucune force, nous pas rien, c'est pas possible. Son complot, premier complot dans le pays a même nié pour effondrer Haïti. Nous prenons le temps de quoi la porte-parole et police à qui c'est inspectrice divisionnaire Marie-Michel Verrier et sous chef bandit au présenté by la presse Ernst Julmet alias Tigreg pendant t'a présenté l'indisposé. Hier, qui était 7 octobre 2021, dans le cadre d'une opération qui baptisée Boucler Port-au-Prince et marché prend yo, toutes les opérations ça yo en cours, une équipe Boyd dans un checkpoint. Mettez main sous deux individus qui sont Jules Ernst alias Tigreg et Lubin Junior Ridge. De M. Sayo, équipe Boyd arrivé procéder avec arrestation à bord d'un véhicule sans plaque de marque Acura de couleur bleue dans la zone Pétionville, tout près ancien cimetière Port-au-Prince, Pétionville, excusez-moi. Il y a plusieurs accusations qui pesaient contre Mounsayo,
la police te joint un pistolet 9 mm à bord véhicule ça et l'autre munition tant que projectile pour calibre 12 et 762. Et la police arrive procéder à l'arrestation pour qu'on y a l'une des CPJ était se présenter nous là, il va répondre aux questions des CPJ sur toute accusation qui pesait contre lui. La police lui-même dans le professionnalisme il était approché moun ça pendant que il a fait un checkpoint et il était arrivé procéder avec arrestation lui et il était cherché tout élément d'information pour était connaître qui est dans mais il était procéder avec arrestation lui. Pour ça qui concernait et présence la police dans zone où la police a travaillé sur ça et très bientôt la police est pour présent dans zone ça et nous capable voir des présences blindées dans zone ça qui fait monter descendre et pour ça qui est pour avec pression la police n'est même pas pour travailler sous pression il est pour faire job et la continue faire job. Merci. C'est porte-parole police nationale là Marie-Michel Verrier, inspectrice divisionnaire dans conférence et dans déclaration faite dans la presse et jeudi. Gagné juge qui a travaillé sur le dossier Jovenel Moïse qui continuait à faire audition après il fini d'entendre madame Moïse et bien juge instruction qui en charge du dossier assassinat ça juge Gary Aurélien tendait dans palais de justice Port-au-Prince pour une deuxième fois jeudi à Diem Sola il était déjà qui c'est un américain d'origine haïtienne et d'après présentation fait de lui qui t'a eu dans principal monde qui suspecte dans le cadre d'assassinat ça qui était fait 7 juillet dans résidence et privée li dans chambre ni dans intimité Jovenel Moïse en présence madame ni. Donc et avocat et détenu et qui se met et Presner Sylvestre pas devait faire aucune déclaration by la presse là de représentant Radio Kiskeya qui trouvé dans palais de justice là. Toujours concernant audition dossier Jovenel Moïse là et audition Conrad Bastien un ancien policier juge Gary Aurélien te doit tendre jeudi a toujours dans cadre même dossier ça il reporté pour vendredi prochain à cause un contretemps et selon sa avocat maître Alix Aurélien Gentil déclaré il t'a répondu n'a pas de justice en question et quelques journalistes et n'attendait et déclaration avocat Conrad Bastien maître Alix Aurélien Gentil qui te parlé comme ça dans micro Joubert Joseph. Donc le feu venu ce matin c'est pour l'assister une seconde fois parce que il a fait par devant le justice du Nord-Est lorsqu'il avait été interrogé à la DCPJ par le commissaire Nord-Est. Le juge venu justement l'assister par devant le juge d'instruction. Mais il se trouve que le magistrat n'aura pas le temps d'interroger par rapport à l'heure que les policiers notamment bien midi. Quelle heure il est maintenant? Il est midi passé. Il n'est plus que midi, tu vois. Donc comme il avait déjà commencé à interroger James Solage hier, je crois. Donc il m'a dit que c'est préférable d'interroger Bastien à 8h. C'est-à-dire que vendredi 15, nous sommes 8 aujourd'hui, vendredi 15 octobre. Oui, entre 11h midi. Bon, en général, lorsqu'on fait chercher les policiers par rapport à la PEDA, ou du moins il y a toute une formalité administrative à remplir par le greffier, tout ça, etc. Ils ne le font pas à temps. Ça se fait pas tôt dans la matinée, vous comprenez? Ça explique pourquoi il est là. On a ramené jusqu'à 11h30 midi. Donc, non, ils ont dit, il va venir. Parce qu'il faut tout finir avec Solage. J'ai des grandes questions pour Solage. Tu vois. Donc, il est préférable que t'aies Bastien à 8h. Donc, on attend lundi prochain. Voilà, maître Alix Aurélien Gentil. Aurélien Gentil, non, ça rappelez nous, un ancien ministre sous gouvernement du Valais et Alix Aurélien Gentil, avocat ça, qui t'a parlé dans le micro Joubert et Joseph. Et Conrad Bastien. Et il n'y a pas de temps, c'est à 8h. D'après ça, et avocat fait connaître. L'autre coup de pied d'actualité internationale, là, une délégation américaine au niveau et te doit arriver jeudi dans le pays Mexique, côté secrétaire d'État américain Anthony Blinken, et a dirigé, l'a pour rencontrer et avec président Andrés Manuel López Obrador, AMLO, pour relancer un autre accord cadre dans la question de sécurité en deux pays voisins, qui c'est Mexique et États-Unis. Et dans ça qui concerne accord ça, initiative les Mérida, qui sont stratégies de coopération en deux pays, pour goumer contre crime organisé à trafic en toute qualité.
Et coopération ça, il a depuis l'année 2008, mais tous les deux parties quittent les États-Unis, quittent le Mexique, ils sont très déçus de résultats jusqu'à présent à Comérida Bay et d'après le journal Millennium. Objectif est nouveau accord ça qui prend entre Washington et Mexico, c'est pour attaquer dans question criminalité dans le pays Mexique et pour servir avec intelligence artificielle pour capable combattre donc développement technologique. L'autre sujet qu'a gagné dans rencontre américano-mexicaine ça, c'est question migration, moun k'ap entrer sans pas gen bon papier légal dans le pays États-Unis là dedans ouais sorti dans toute Amérique là qui a passé par pays Mexique là de haïtien et d'après sa chaîne et télévision américaine qui bail nouvelle ça était CNN précisé. Juste avant nous font premier campé OPL annoncé une activité pour commémorer anniversaire l'homme mort et premier coordonnateur professeur Gérard Pierre Charles. Et dans occasion anniversaire l'homme mort, premier coordonnateur général OPL et professeur Gérard Pierre Charles, dimanche 10 octobre qui a venu là, dimanche ça, comité exécutif national là a organisé dans local Patillon une journée animation politique sorti 10h du matin pour arriver 3h dans l'après-midi. Et dans le programme là a une exposition livre ak article Gérard Pierre Charles t'est publié et côté a gagné tout, il a diffusé une interview, il était fait avec journaliste Jean-Léopold Dominique dans radio Haïti Inter dans l'année 1990. A gagné une conférence sur économie pays d'Haïti à partir de vision économiste Gérard Pierre Charles avec une introduction et Gérard Pierre Charles lui-même côté il a projeté sur grand écran. Et dans intervenant qui gagne sous panel ça gagne deux économistes Charles El Kader et Jameson Salomon qui présent et 10 octobre là tout c'est à occasion d'après sa note là pour suivre pour dire pour comité exécutif national parti OPL là lancer toute une série de activités réflexion sur renforcement et développement parti les forums politiques dans perspective préparation célébration 30e anniversaire fondation parti Gérard Pierre Charles là et 5 à 6 décembre et qui a venu là et qui donc comité exécutif national là a invité tout dirigeant militant partisan accès partisans OPL dans lancement activité préparation 30e anniversaire fondation parti d'après sa note l'a dit alors pour conférence concernant conférence économique non nous parlons sur économie pays d'Haïti Charles Cadet et Jameson et Salomon, mais modérateur, c'est professeur Jovis Wolf Bello, ancien doyen faculté droit avec sciences économiques. Et donc, c'est Katia Bonté, coordonnatrice et activité ça qui annonçait activité ça pour commémorer